Salut tout le monde, c'est Zek, on se retrouve pour mon premier tutoriel. J'ai mis du temps avant de le sortir, avant de prendre le temps de le faire. Ça fait longtemps que j'en parle sur Twitter pour les personnes qui me suivent sur Twitter par exemple, voilà, je me répète. Ce sera sur la base du modeling abstract. Je dis ça parce que je sais pas trop vraiment comment ça s'appelle, mais c'est ma façon de le nommer. Là, c'est un petit aperçu que j'ai fait très rapidement avant de lancer le record. Donc, je vais vous montrer rapidement à faire ce genre de choses à partir de matière comme un cube et de le sculpter, donner des formes abstraites très facilement, très rapidement, pour après que vous puissiez faire réaliser vos créations, vos fonds d'écran, vos bannières, vos headers, tout ça, comme vous le voulez. Et puis après, l'imagination, vous faites ce que vous voulez, quoi. Donc là, c'est comme vous voyez, c'est juste des cubes avec de base. Pour ceux qui ont vraiment jamais utilisé Cinema 4D, je risque d'être un petit peu rapide parce que j'ai mes petites habitudes. Des fois, des choses qui me paraissent simples, mais pas forcément pour tout le monde. Après, je sais pas. C'est mon premier, donc je sais pas trop comment vraiment bien expliquer tout ça. Donc, je vais essayer d'être le plus détaillé possible et de faire de mon mieux pour que vous compreniez et qu'après vous puissiez réutiliser ça. Pas forcément pour refaire exactement la même chose que moi, mais le tourner un peu à votre sauce, comme on dit. Donc, on va commencer tout ça. Donc, ça, je vais le cacher en le cachant la vue. Ça, c'est la vue du rendu et après il y a la vue caméra. Donc, par exemple, si je cache juste la vue caméra et que je fais un rendu. Et ben on le voit quand même quand on fait le rendu, alors que si je cache la vue rendu et que je laisse la vue caméra, si je fais le rendu, bah il est pas là. Voilà, donc faut bien cocher les deux parce qu'après si on se retrouve à faire un cube mais au final comme ça on se dit ah ça fait rendu que le cube, sauf qu'au final il y a les deux, donc on a un peu faire attention. Et donc pour ce tutoriel, pour faire cette méthode, je pense que après on peut le faire avec plein d'objets. Mais celle que j'utilise le plus souvent c'est un cube parce que pour moi c'est le plus simple. Je vais essayer de ralentir le rythme. On va prendre dans les options de caméra, on peut choisir la façon dont on voit l'objet. Là si on voit juste l'ombrage, donc on voit pas les arêtes et tout ça, les segments. On peut sélectionner l'ombrage avec les lignes. Donc c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Le cube, on va rajouter des segments Y et des segments X, parce que quand on clique sur le cube, l'objet, on a les segments et on rajoutait des X, Y, Z pour avoir plus de points pour déformer l'objet, parce qu'en fait on va déformer ce cube afin d'obtenir une forme qui nous convienne. Donc comme je pense vous devez savoir ou peut-être pas, pour rendre éditable on peut cliquer ici pour autoriser les modifications ou alors appuyer sur la touche C de votre clavier en sélectionnant l'objet. Donc là je vais appuyer sur C. Donc vous voyez là ça se transformait en un petit triangle avec des points blancs. On va sélectionner les points pour pouvoir prendre les points puis bouger et créer, commencer un peu à modeler votre cube. Il y a des moyens de faire des choses vraiment précises en sélectionnant le point, en faisant des choses assez propres. Mais pour moi l'idée de l'abstrait c'est de faire des formes un peu caractéristiques qui sortent un peu de l'ordinaire, qui soient pas... Justement l'idée c'est que ce soit pas propre, bien calé. Donc on va utiliser une autre méthode pour déformer ce cube. On va sélectionner en point, on va bien cliquer à côté pour pas qu'on ait de points sélectionnés. On va faire clic droit et on va sélectionner le pinceau. Avec ce pinceau on va pouvoir l'intensité on va la laisser à 100. Le pinceau ça sert à quoi? Enfin, on va faire un petit je vais expliquer ça rapidement. Ça permet, c'est comme dans Photoshop, si vous utilisez un peu Photoshop à côté, la fluidité en fait. C'est un filtre, enfin dans Photoshop c'est un filtre qui permet de déformer des choses assez grossièrement on va dire. Car ça va pas être, on va pas déplacer un point par un point. Là vous allez voir si j'appuie, bah, je déplace plusieurs points et après on obtient des formes assez abstraites facilement. Le rayon, bah comme c'est indiqué, c'est la taille du pinceau. On va avoir des pinceaux de différentes tailles. Je vérifie, ok.
L'intensité, c'est vraiment si on veut que ça déforme assez facilement. Hop. Si par exemple ça, si à 100% ça va aller très vite, mais si par exemple je mets à 25, faut que je revienne appuyer plusieurs fois. Ça peut être utile dans certains modeling ou certaines créations. Mais bon là dans ce cas là on va pas forcément en avoir besoin, donc on va laisser tout ça à 100% largeur, enfin on laisse les choses de base parce que ça suffit largement. Donc on va venir déformer son cube afin d'avoir une forme très abstraite, en essayant quand même d'avoir le moins possible, si on voit par exemple ce point qui ne transperce pas la forme, pour éviter d'avoir des choses qui soient vraiment pas assez jolies, et au niveau des courbes après, parce que je vais vous montrer comment le rendre courbé et assez propre, parce que pour l'instant on reste quand même sur quelque chose de cubique. Donc là si je fais un rendu, c'est pas très joli, donc on va déformer tout ça. Hop. Je me répète peut-être, mais vu que c'est mon premier tuto, peut-être que je parle trop, je parle pas assez, je décris pas trop ce que je fais, donc à vous de me dire, me donner des conseils pour mieux expliquer tout ça. Et si vous avez des idées de tuto, parce que moi je sais pas trop qu'est-ce que vous voulez que je vous montre. Après je me considère pas comme quelqu'un d'autre très bon, donc je sais pas trop si je sais pas si je peux vraiment tout vous montrer ou tout vous apprendre, parce que il y a plein de personnes qui font des tutos et qui sont bien meilleurs que moi. Donc voilà, on a déformé notre cube, on a une forme qui me paraît correcte, voire un peu exagérée. On a une forme qui est sympa. Maintenant, on va se servir d'une propriété sur Cinema 4D qui est vraiment cool, qui s'appelle l'hyperNURBS, ou la surface de subdivision, qui se trouve à l'endroit où vous récupérez les extrusions NURBS. C'est à peu près les premières choses qu'on utilise dans Cinema 4D, les extrusions NURBS. Donc c'est ici, et là on a la surface de subdivision. On peut juste sinon cliquer dessus et on a une surface de subdivision qui apparaît. Cette surface de subdivision va rajouter beaucoup de segments à votre objet. Donc si vous avez un PC pas très puissant, si vous en utilisez beaucoup, ça risque de faire pas mal bugger, ramer votre PC, parce que vous allez voir là, on voit il y a des traits, et si je le mets dans la surface de subdivision, déjà il y en a beaucoup plus. Et encore là on est sur un objet simple, mais par exemple sur ce que je vous ai montré tout à l'heure, vous voyez les traits là, et tout de suite il y en a quand même bien plus des traits. Donc on va revenir sur notre cube. Là pour obtenir cette forme comme celle-ci là que j'ai assez symétrique, on va justement utiliser une symétrie pour avoir des formes sympas. Donc je vais vous montrer comment faire celle-ci, mais après ce sera à vous d'utiliser un peu votre méthode, de créer votre objet. Donc là je vais encore un peu l'aplatir comme ceci. On va utiliser une symétrie. Donc on va utiliser une symétrie, dupliquer notre objet. Et on va ensuite mettre la symétrie dans la surface de subdivision qu'on va cocher. Et vous voyez qu'on obtient déjà une forme assez beaucoup plus nette, beaucoup plus propre, tout simplement. Donc là on peut revenir avec le pinceau en sélectionnant bien le cube, pas la symétrie, parce que là sinon on peut pas utiliser. On sélectionne bien le cube et on peut revenir modifier sa forme, donc pour faire des choses encore plus parce qu'on n'obtient pas forcément la même chose que sans la surface de subdivision, parce que les courbes sont modifiées. Donc là on a une forme qui me paraît vachement bien. On peut utiliser une autre symétrie, on va l'intégrer dedans. On va changer l'axe dans la symétrie, parce que sinon là on va bien le voir, là où c'est dupliqué pas forcément dans le bon sens. Nous ce qu'on aimerait bien avoir, c'est par exemple dans ce sens là. Et après à partir de ça, hop, je remets mon truc, hop, à partir de ça on va pouvoir créer tout de suite des formes qui me paraissent vraiment plus sympas. Donc vous voyez très rapidement, en venant faire une rotation sur notre objet. Donc là déjà je trouve on a quand même quelque chose de sympa. Pour ajouter encore plus de déformation, on peut venir dans la curation ici, ou peut-être que c'est pas forcément la même chose en fonction de la version de Cinema 4D. Moi j'utilisais R15 parce que c'est la version avec laquelle je me suis habitué, et donc où j'ai appris les choses comme ça. Donc on va venir ici et sélectionner l'outil déplaceur. Cet outil déplaceur va pouvoir faire justement tous les petits
carrés vont pouvoir venir se... Excusez-moi. Vont pouvoir venir être déplacés grâce à cet outil en fonction d'une texture qu'on va ajouter. Donc on va aller dans le déplaceur, on va aller dans ombrage rapidement, matière, bruit. On peut voir en cliquant sur l'image qu'on a plein de paramètres, mais dans ce cas là on va pas forcément s'en servir. Donc on va revenir sur le déplaceur, on va le glisser dans le cube, on va aller dans objet et la hauteur on va la changer. Vous allez voir qu'au final on arrive à avoir des... Ça modifie beaucoup, donc l'idée ça peut rajouter un peu plus de... On peut trouver quelque chose de joli en bidouillant. Donc on va regarder. Ok, ça me paraît pas mal, donc ça c'est plutôt cool. Oui, c'est pas mal. Ensuite, je vais dupliquer cette symétrie pour rajouter la forme. On va le cube. Je peux par exemple l'augmenter, faire une forme plus comme ceci. On peut toujours revenir avec le pinceau, redonner une forme et remodeler un peu son objet pour récupérer si la forme n'est pas parfaite comme on le souhaite. Donc on revient modifier cette forme. Par exemple là je vois que ici c'est un petit peu trop large, donc je vais revenir avec mon pinceau, resserrer, raffiner tout ça. Donc là on est quand même sur quelque chose d'assez en longueur, donc je vais peut-être déplacer ceci. Voilà. Là c'est pas mal. On a une forme assez sympa. Après on peut toujours rajouter encore plus de choses, donc on peut soit remodeler un cube et refaire l'étape que j'ai montré au début, soit on reduplique la symétrie, on la redéplace, puis après on remodélise, enfin on redéforme le cube qu'on a. Donc par exemple on va resélectionner le pinceau, parce que dans ce cas là c'est vraiment l'outil qui est pour moi le plus adéquat. Donc on va bien caler la forme. Donc là on a quelque chose de sympa, mais à cause de tous les segments c'est pas très visible. Donc on va revenir en affichage et remettre que les ombres classiques. Et là on voit tout de suite qu'on a une forme déjà vachement sophistiquée qui a duré, on a mis voilà 12 minutes. 12 minutes pour réaliser ça, voire 10 minutes avec le début quand j'ai parlé et montré la forme. On a mis 10 minutes pour faire ça, alors qu'on peut dire waouh, ça a dû prendre du temps, alors que on voit que c'est assez rapide. Donc après on peut rajouter une lumière. On peut mettre par exemple les ombres. Si vous voulez je ferai un tutoriel sur les lumières et les matériaux, mais c'est pas forcément le tuto d'aujourd'hui. Donc on peut rapidement faire quelque chose de sympa. Vous voyez là une lumière. On va là je fais quelque chose, c'est d'aller rapidement pour pas que ça dure trop longtemps. Voilà. Les rayons on va augmenter, la lumière on va baisser. Si je fais ça, on a déjà quand même quelque chose de sympathique, enfin on a quand même quelque chose de joli. On a quelque chose de joli. Après on peut vite rajouter un petit matériau avec de la réflexion assez rapidement. Voilà, avec un petit HDRI. Voilà. Voilà, c'est bon. On va mettre le matériau dessus, par exemple sur celui-là, et après on va faire rapidement un en or. Voilà. Avec une spécularité orange. Les réflexions pareil. Bon, c'est toujours là, c'est fait très rapidement, donc ça devrait pas être top, mais voilà, très rapidement comment réaliser un objet simple en environ voilà 10-15 minutes, réaliser un objet qui est très abstrait, qui peut paraître complexe, mais qui au final ne nécessite pas tant de capacité
dans Cinéma 4D ou dans tout ça. Donc j'espère avoir été assez clair dans mes explications. Et donc je vous dis à plus et dites-moi en commentaire les choses qu'il faut que j'améliore et ce que vous voulez comme prochain tutoriel. Salut, c'était Zake, à la prochaine.